Décembre, autrefois synonyme de fraîcheur, aujourd'hui se transforme en une saison chaude, surprenant habitants ou scientifiques. Barne akilbala kanto lycée la markala avec ça mon bonne akilbala nene ko be bo kasi clé ça va clé nan ma fante ami clé ni nantai ola adola nang meta classique no ere anga misho ko be chef la ni muso keleni kasura muso keleni do afla ni on yala sa akasika sika akusika kalage parce que tiens la nene ma bonina mata me wala na tanya ma tro nene be mo fa mo be fini grimando mais si ça era ni fini grimando era be jora boto ko era la nene te me fien ba koro le ka far fien ba koro woni na ni so ni murawde. Depuis plusieurs années, il y a un réchauffement de la température, aussi bien au mois de décembre que les autres mois de l'année. Donc, nous pouvons dire que l'année 2024 même a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire des températures, aussi bien le mois de décembre de 2024 que le mois de janvier. Ce réchauffement s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et ces gaz à effet de serre contribuent au réchauffement de l'atmosphère et globalement aussi au réchauffement de la Terre. Depuis 1880 jusqu'en 2024, nous constatons une hausse des températures progressivement. Et d'après les données de la NASA, il y a une hausse des températures. Et la hausse s'est beaucoup accentuée dans la décennie 2015 à 2024. Donc ça s'est vraiment accentué aussi bien au Mali que dans le reste du monde. Et les données de l'Organisation météorologique mondiale ont montré que, surtout la dernière décennie, nous remarquons qu'il y a une hausse de 30% des températures supérieures à 35 degrés dans les grandes villes, dans les zones qui sont densément peuplées, et contrairement aux zones qui sont très faiblement peuplées. Et donc nous pouvons dire que dans les grandes villes, il y a une manifestation des îlots de chaleur urbaine beaucoup plus fréquemment depuis la dernière décennie. Donc ceci explique un peu le lien qu'il y a entre les grandes villes et l'urbanisation de ces grandes villes et aussi la hausse des températures. Le changement climatique elle est réel actuellement et nous subissons quasiment tous les jours ces impacts dans notre vie et aussi sur notre santé. Donc il peut y avoir, on peut dire, la prolifération de beaucoup de maladies. Dans tous nos pays, les États sont vraiment conscients qu'il y a des actions à mener pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, c'est au niveau étatique. Au niveau individuel aussi, nous devons penser à trouver des solutions individuelles et pour atténuer, ne serait-ce que dans notre environnement proche, les effets du changement climatique. Je prends un seul exemple, le reboisement. Donc les arbres, nous savons, c'est des plantes qui permettent d'absorber le CO2. Donc le CO2 étant un gaz qui participe au réchauffement. Donc si nous plantons beaucoup d'arbres, ça permet au moins de créer un microclimat dans une zone où même en période de forte chaleur, nous pourrons nous abriter sous ces arbres. Décembre perd son manteau, mais ce n'est pas une fatalité. Entre adaptations et actions, chacun peut contribuer à persévérer l'équilibre de nos saisons.